Énergie School Up. Aujourd'hui, rendez-vous à l'Athénée Royal de Gilly. Voilà, alors je ne serai pas dans cette tenue bien sûr, hein. Ça c'est ma tenue peignoir de la maison, t'as vu? Voilà, regarde Lara. Elle a toujours l'air pro, on dirait une attachée presse comme ça. Alors ne t'approchez pas l'artiste là, hein. On est en retard, allez, on est en retard, allez. On y va. Attends. Donne-moi un peu ton truc là. Putain, regardez-le lui avec sa petite tasse. Ah, il est bien, il faut s'attendre dans le camion. Oh. Mesdames et messieurs, roulement de tambour. Dans quel état est le téléphone? Attention. Oh, il a rien. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Énergie School Up du côté de l'ARG, l'Athénée Royal de Gilly. Exactement, on a pris la route, tout s'est bien passé, on arrive et on est accueilli par les premières. Oui. C'est une grande première d'ailleurs dans ce Énergie School Up de n'être accueilli que par des élèves de première qui en même temps vont être nos guides. Et moi je trouve ça bien de donner ce rôle-là à des personnes qui viennent d'arriver à l'école. C'est vrai, c'est très mignon. Ils nous attendaient en haie d'honneur devant l'école avec les t-shirts, avec plein de petites choses marquées dessus, c'était très mignon. Et donc du coup c'est parti, on commence la visite, on nous dit qu'aujourd'hui il y aura tout un planning et le planning, eh ben c'est parti, c'est maintenant qu'on vous le donne. On arrive première étape dans une classe après avoir arpenté tous les couloirs et avoir découvert l'intérieur de l'ARG. On est tombé sur une personne qu'ils ont ramenée. Un américain. Voilà, un Amerloc qui s'appelle Fluency MC et qui du coup nous apprend l'anglais en rappant. Ouais, de manière ludique. Voilà, avec de genre c'était quoi? C'est des superlatifs qu'ils faisaient, hein? Oui, c'est ça. Ouais, donc the coolest, coolest. Voilà. Weirdest. Et on a trouvé ça super original, ça permet d'apprendre, donc voilà, respect pour l'initiative. Et puis là on nous installe dans une salle qui va nous montrer des talents en matière de danse. Et là, de chant. Et de chant, tout à fait. Et là on a découvert des demoiselles qui nous ont fait de la danse classique. Oh, quelle grâce, quelle élégance. Faut du niveau parce que franchement ça se voyait que c'était des demoiselles qui avaient déjà un certain niveau d'expérience. Ouais. Subjuguées par la précision, la qualité, en sachant que tout ça était des préparatifs pour la journée porte ouverte de l'école. Et avoir découvert ces talents, c'était dingue. Il y en a une habillée en noir d'ailleurs, il y en avait 4 à un moment donné qui ont fait leur petite démo, et puis après on avait une en mode solo en noir. Mais alors là c'était beau, merveilleux. On continue, on arrive un petit peu à gauche, à droite, et on arrive dans une salle. Alors c'est drôle parce que en fait tous les étudiants, tous les élèves de l'école, ils étaient décimés dans plein de classes pour des ateliers différents. Donc en même temps que c'était le Énergie School Up, eh ben eux-mêmes profitaient de l'apprentissage de l'école. Et on arrive dans alors un truc qui m'a fait péter de rire. Bah, c'était une pièce de théâtre, mais revue et corrigée, genre. Le dip du bled. Le dip du bled. Voilà, donc pourquoi pas, on aurait pu le faire en Chine, on aurait pu le faire aux States, on aurait pu le faire sur la planète Mars. On l'a fait au bled, et directement quand on arrive, il y a le garçon qui dit oui c'est vrai, j'avoue, j'ai fait un ngolo avec avec ma mère, pardon. J'avoue que sur le coup, c'était vraiment un moment, lui-même d'ailleurs, le gars qui était en train d'être à côté, ça a un peu rigolé. C'était très drôle, ce truc. C'était très drôle. D'ailleurs, petite anecdote, en arrivant dans la salle, j'entends un gars qui dit oh y'a Vince. C'est genre le gars, oui, on est là, ça va, tu vas bien. Il a disturbé la pièce de théâtre, on n'était pas contents. Hein. Complètement. On continue dans les couloirs et on nous présente le Clap d'Or, puisque l'école a participé au Clap d'Or, qui est en fait un événement qui est organisé dans toutes les écoles de Belgique. Qui est organisé dans toutes les écoles de Belgique où ils ont l'occasion de faire leur court-métrage. Voilà.
Et puis on arrive dans une salle, ça a l'air d'être une salle d'études un petit peu, où là ils ont redécoré et on découvre le beatbox, le rap, le chant aussi. Et le violon. Et le violon, tout ça dans un atelier organisé pour les jeunes, pour répondre un petit peu à leur code. Ouais, avec des artistes connus. Ouais, il y avait belges. Rival qui était là, du groupe CNN Et 199. puis le beatbox. de Ouais, malade, des on Human connaît. Beatbox. Et puis une jeune femme qui chantait en yiddish. Ouais, très C'était, original. C'était un trio sympa. Très très fort. Et puis on continue, on court, et j'adore parce que chaque fois qu'on passe une porte, il y a toujours les élèves qui vont allez Ah oui. pour nous donner la vibe et tout. Et on arrive dans un potager, puisque l'ARG dispose de son propre potager partagé, qui est entretenu par une personne, où chaque étudiant, s'il veut, peut aller chercher quelque chose, ou alors d'autres personnes peuvent aller planter. Le voisinage peut aussi venir. Moi je trouve ça bien, Alors, c'est l'avenir pour moi. Donc, C'était magnifique, mais je dois dire que franchement, de tous les potagers, tu sais, souvent dans les villes comme ça, il y a des petits potagers, mais qui sont un peu sauvages, on va dire. C'est vrai, Là, ouais. c'était tellement bien entretenu, c'était beau. Ouais. Tout était dans des petits. C'est drôle, des on nous petits a donné enclos un en bois. défi, il fallait qu'on reconnaisse qu'est-ce qui était quoi. Bah, Oui, mais pour toi c'est une évidence et je t'avoue que moi, personnellement, les légumes, j'ai l'habitude de les avoir dans l'assiette et pas spécialement au supermarché parce que j'y connais R en il y légumes. avait tous les condiments, le romarin, la Ouais, sauge. mais c'est ça, mais j'ai découvert ce que c'était. On arrive dans la cour de récré et là, expérience de dingue, ils ont ramené le Sporting Club de Charleroi qui ont également leur club de foot en matière de personnes Atteinte de cécité. Exactement, et là, on fait le CC Foot et je suis subjugué par cette expérience parce que c'est difficile. Le ballon, j'ai découvert que le ballon sonne et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément que dans le CC Foot, le ballon fait un certain Le bruit. ballon fait du bruit pour que tu puisses l'entendre et savoir. Voilà. Et du coup, t'avais les yeux bandés. Ouais, Et alors, il y avait un monsieur qui se tenait, donc il y avait le gardien évidemment qui était prêt à récupérer ta balle, mais pour que tu saches où étaient les poteaux, il te tapait dessus en disant Voilà, pour pouvoir visualiser sans voir. droite, gauche, et comme ça tu vois voyais ce que plus je ou veux moins, dire. mais, Tu vois ce que je veux dire? Visualiser sans voir. Ouais, c'est. Alors, on a testé pas mal de jeux, notamment celui de découvrir un mot de par sa définition donnée. Oh là, ça j'ai kiffé. Ça, Lara, elle était au top. Oh top là du top. là 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 là. Ah, franchement, la première de classe, hein, directement. Oh my god. Le professeur donne une définition. Ouais, J'ai trouvé ce jeu super original et toi tu dois deviner le mot par rapport à la définition donnée. faut aller Alors que chercher. d'habitude c'est l'inverse, on te donne un mot et on te dit ça veut dire quoi le mot. Ouais, et Voilà. là, ouais. Là, on te dit et ça veut dire quoi, trouve-moi le mot qui correspond. Génial. Mais il y avait plusieurs mots qui étaient possibles, donc c'était intéressant de voir les différentes. On passe à la propositions. classe à côté et on passe en mathématiques. Lara vous dites elle gère en français, elle gère aussi en mathématiques Oh mesdames my et messieurs. God. Mais d'une aisance incroyable. Et puis là c'est moi qui l'ai mis au test avec des questions, c'était un Monopoly autour des maths et, avec des problèmes. c'est des problèmes et des énigmes un petit peu où il y a des pièges et tout ça, il faut T'as réfléchir super géré, mais vite. t'as géré. Ouais, il fallait prendre le temps du recul et tout. Moi, ce que j'aime pas, moi, je peux toujours te donner la bonne réponse. Je suis sûr que je pourrais, quoi qu'il arrive, te donner la bonne réponse. Ce que j'aime pas, c'est le timing. Et à chaque Ah, fois, c'est la des trucs, pression. il faut du timing. Genre, attention, t'as 30 secondes pour répondre. Mais pourquoi 30 secondes? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours avoir un temps pour répondre? Je pense qu'il faut prendre son temps. J'en ai marre qu'on met toujours du temps. T'as envie de manger et tout d'un coup, on te dit ah, attention, tu vas tout manger en 30 secondes. T'as plus envie de manger, tu vois. Vince, président. Merci, Vince, oui, président, oui, je Vince. serai ministre de l'enseignement. On continue et là on arrive dans une enquête. Attention, ambiance, réalisateur, tu mets l'image en noir et blanc, tu mets une petite musique un petit peu, tu vois, d'enquête détective. Et là, il va falloir essayer de deviner qui est le coupable. Ouais. On nous met face à... Alors, on va me donner la situation à l'endroit, parce qu'on l'a fait à l'envers. Mais en gros, c'est l'expérience qu'ils avaient donnée aux personnes qui allaient visiter l'école pour les journées portes ouvertes. Il y a une scène de crime, il faut l'élucider. Comment? Eh ben, il y a un endroit, il faut trouver il y a eu un meurtre. Avec une histoire de balle qu'il faut retrouver, mais... Donc il faut chercher le corps et il faut essayer de trouver le trou de balle. Voilà, exactement. Bravo, faut essayer de trouver la balle dans le corps, mais au-delà de ça, il y a, avant d'identifier le coupable, il y a des produits analysés et on a découvert plein de choses. Ah oui, alors Comment trouver la composition d'un produit avec diverses méthodes. Et par exemple, on a découvert que il y a le chou rouge. Alors ça, c'est un truc qui m'a vraiment subjugué et je vous fais vraiment un résumé très vulgarisé du truc. Le chou rouge, si tu le piles bien et que tu récupères vraiment la couleur dans de l'eau que tu le mélanges, tu peux pouvoir deviner la composition d'un produit, s'il est acide ou s'il est pas du tout acide. On a découvert des trucs de ouf grâce au chou rouge. En donc, fait, on a bravo. compris l'acidité et la basicité d'une Voilà. solution. Et la dernière ligne droite, là, on arrive à la fin. Juste avant la fin, on a fait un petit game. On s'est entraîné à faire un petit sport, là, c'est sympa, où il faut attraper la balle, taper sur un trampoline, la rattraper. C'était tout mignon. Oui, c'était très mignon parce que Ouais. c'était un jeu sans compétition. Oui, ça peut jouer entre garçons et filles. Oui. Et ce n'est pas basé sur les proportions physiques. Non. Donc moi je trouve ça génial et surtout il n'y a pas de contact. Donc c'est évident que quand un garçon il saute pour attraper la balle, il s'en fout.
Une demoiselle, alors attention, ça dépend, hein, a plus cette tendance à être douce, sauf Lara, je vous avoue, comme quoi ça dépend complètement. Que ben Là, tu mets des mecs par terre, KO. Mais voilà, c'était sympa sur le passage de notre mix, de l'After School Up, de faire cette petite expérience. Et puis là, ça y est, le public était rassemblé. Vous êtes prêts pour faire un vrai festival ici? Et là, ça a sauté, dansé, bougé. L'Athénérola de Gilly, vous avez représenté, regardez, voici vos images. Tout le monde saute, on y va! Merci à vous toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo Énergie School Up. A bientôt pour une toute prochaine vidéo. Ça va arriver incessamment sous peu. Restez connectés sur la chaîne Énergie Belgique sur YouTube. Et puis bien sûr l'Instagram vinz.canté, le Facebook VINZ. Et pareil, toujours Énergie Belgique en ce qui concerne Instagram et Facebook. A bientôt et quoi que vous fassiez surtout. Faites-le bien. Ouais, à plus, bye bye, ciao. Énergie School Up.